comprendre l'ombre de la bête dans un futur proche. La mondialisation, les autorités et les gouvernements, les guerres et la technologie s'entrelacent profondément. La société vit dans une paix apparente, mais derrière cette façade, il existe un contrôle et une surveillance rigoureux. Des caméras surveillent chaque coin de rue et des dispositifs d'identification numérique sont obligatoires pour tous les citoyens. La technologie a avancé dans tous les aspects de la vie, des transactions financières à l'accès aux services essentiels, influencés par le traité de l'OMS et le nouvel ordre mondial. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si la Bible était soudainement interdite. Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir qu'il est illégal de posséder, lire ou même mentionner la parole de Dieu. Cela semble absurde. Mais que se passerait-il si cette réalité était plus proche que nous ne le pensions? Ces derniers mois, des nouvelles et des projets de loi ont suscité des débats animés sur la liberté religieuse et la censure. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une de ces menaces. Le traité de l'Organisation mondiale de la santé sur la pandémie. Que beaucoup considèrent comme un signe avant-coureur d'un contrôle totalitaire. Assistons-nous au premier signe de l'Apocalypse décrit dans la Bible? Suivez-nous dans ce voyage urgent et révélateur. Le monde est au bord d'une transformation profonde avec l'approbation imminente du traité de l'OMS sur la pandémie et le nouvel ordre mondial. Ce traité, baptisé One Health Agenda, promet un équilibre inédit entre la santé humaine, animale et végétale, comme si toutes avaient la même valeur. À première vue, la proposition semble bénéfique. Mais en analysant les subtilités du document, une phrase saute aux yeux. Le traité défend la surveillance et l'identification numérique. Pour beaucoup, cette initiative est une avancée technologique nécessaire pour faire face aux futures pandémies. Cependant, pour d'autres, notamment ceux qui connaissent les Écritures bibliques, cette proposition soulève de sérieuses préoccupations. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, décrit un avenir où l'humanité sera sous un contrôle sévère, marqué par des signes et des identifications. Sommes-nous en train de vivre le début de ce scénario? Et si oui, comment cela affectera-t-il la foi et la liberté des chrétiens dans le monde entier? Pour comprendre cette histoire, nous devons percer le cœur du traité et ses implications prophétiques possibles. Le traité de l'OMS sur la pandémie et le nouvel ordre mondial, présenté comme une mesure cruciale pour prévenir les futures pandémies, est emballé de promesses de santé mondiale et de coopération internationale. Mais, en y regardant de plus près, nous réalisons qu'il contient des clauses qui vont bien au-delà des intentions apparentes. La surveillance et l'identification numérique proposées visent non seulement à contrôler la propagation des maladies, mais aussi à surveiller chaque individu de manière inédite. Imaginez un monde où chacun de vos mouvements est suivi, chaque achat enregistré, et votre accès aux services de base dépend d'une identification numérique. Pour les défenseurs du traité, c'est la clé d'un avenir sûr et sain. Mais pour ceux qui voient la vie à travers le prisme des prophéties bibliques, cette surveillance de masse fait écho aux avertissements de l'Apocalypse. Les paroles de l'apôtre Jean. Les chrétiens se rappelant les paroles de Jean dans l'Apocalypse 13, 5-8, voient des signes préoccupants. La bête reçut une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphématoires. Elle reçut aussi le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils commencent à se demander si nous nous rapprochons du scénario qu'il a décrit. Un système mondial où personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête. Ce traité apparemment inoffensif pourrait-il être le premier pas vers un contrôle total et oppressif? Alors que les nations se préparent à accepter ces nouvelles règles, l'inquiétude grandit. Sommes-nous en train de nous rapprocher des jours prophétisés où la liberté religieuse sera écrasée et la foi mise à l'épreuve? Avec cette ombre de doute planant, il est crucial de comprendre comment nous en sommes arrivés là et ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité et de la foi.
À chaque nouveau détail révélé, le sentiment d'urgence augmente, et la nécessité d'une vigilance spirituelle devient plus claire. Avec l'acceptation croissante du traité de l'OMS et du nouvel ordre mondial sur la pandémie et les catastrophes climatiques, la communauté chrétienne commence à réfléchir aux anciennes prophéties décrites dans le livre de l'Apocalypse. En particulier, l'Apocalypse 13 prend un nouveau sens, décrivant l'ascension de l'Antéchrist et un système de contrôle mondial qui force l'humanité à se soumettre à une autorité obscure. Selon les Écritures, l'Antéchrist sera une figure charismatique qui obtiendra le pouvoir par un miracle apparemment impossible, la guérison d'une blessure mortelle. Cet événement, prophétisé comme une démonstration de pouvoir surnaturel, conduira les masses à adorer la bête, prenant le miracle pour une bénédiction divine. C'est l'un des moments les plus perturbants de la prophétie, où la frontière entre le divin et le diabolique devient dangereusement mince. L'ascension de l'Antéchrist. L'Apocalypse révèle que l'Antéchrist ne se contentera pas d'exiger l'adoration, mais blasphémera également contre Dieu et fera la guerre aux saints. Il obtiendra l'autorité nécessaire pour gouverner toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Ceux qui ne reconnaîtront pas la vérité divine sont aveuglés par le spectacle du pouvoir, abandonnant leurs âmes en échange de sécurité et d'appartenance. Avec les récents changements mondiaux, beaucoup se demandent si nous nous rapprochons vraiment de ce scénario. L'imposition de l'identification numérique et la surveillance de masse font écho à la marque de la bête, décrite comme une marque sur la main droite ou le front, dans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Cette vision sombre de l'avenir met la foi des chrétiens à l'épreuve, les défiant à rester fermes dans leurs croyances, tandis que le monde autour d'eux semble succomber au contrôle totalitaire. Il est impossible d'ignorer les similitudes entre les événements actuels et les anciennes prophéties. La figure de l'Antéchrist, qui semblait appartenir à un futur lointain, apparaît maintenant comme une menace tangible. À chaque avancée technologique et chaque législation restreignant la liberté, l'urgence d'une vigilance spirituelle s'intensifie. La foi, plus que jamais, doit être le guide qui éclaire le chemin à travers les ténèbres qui s'approchent. En observant ce développement, l'espoir se mêle à la peur. Vivons-nous l'époque prophétisée, ou ne s'agit-il que de coïncidences effrayantes? La réponse réside peut-être dans la séquence des événements et le courage des fidèles à affronter un futur incertain, avec la force de leurs convictions inébranlables. En approfondissant les prophéties de l'Apocalypse 13, nous rencontrons l'une des scènes les plus choquantes et perturbantes. La blessure mortelle et la guérison miraculeuse de l'Antéchrist. Cette vision ne résume pas seulement le pouvoir trompeur de cette figure obscure, mais révèle également la profondeur de la déception qui capture l'humanité, le miracle de l'Antéchrist. Selon la prophétie, l'Antéchrist souffrira d'une blessure apparemment mortelle, de laquelle il serait impossible de survivre par des moyens naturels. Mais, contre toute attente, il sera miraculeusement guéri. Cette guérison ne sera pas seulement un événement médical extraordinaire, mais aussi le signe d'un pouvoir surnaturel qui confondra et surprendra le monde entier. Pour beaucoup, ce sera considéré comme une preuve incontestable de sa divinité et de son autorité. Ce retournement de situation, cependant, ne sera pas l'œuvre de Dieu, mais d'une force démoniaque. Le miracle servira de test de foi. Et nous voyons déjà des miracles de nos jours se produire dans des cultes de sorciers sur le continent africain. Des personnes perforées avec des armes et des couteaux marchent normalement dans les rues, des sorciers flottants et même des tourbillons autour d'eux, montrant leur autorité et leur pouvoir. C'est un tournant qui sépara ceux qui sont fermement enracinés dans la vérité divine de ceux qui se laissent facilement tromper par le spectacle. Le monde s'émerveillera devant l'Antéchrist, et dans leur confusion, beaucoup lui accorderont fidélité et culte, croyant qu'il est un sauveur envoyé pour rétablir l'ordre et la paix. La Bible nous met en garde contre ce culte erroné. La guérison de l'Antéchrist sera un acte de désespoir de la part des puissances des ténèbres, une tentative désespérée de conquérir l'âme de l'humanité. La prophétie détaille qu'à travers ce prétendu miracle, la bête gagnera une légion de partisans. Ces personnes,
aveuglés par la déception, adoreront et vénéreront l'Antéchrist, croyant qu'il possède le pouvoir de la vie et de la mort. Alors que le monde célèbre ce faux miracle, les vrais croyants seront confrontés à un dilemme moral et spirituel. Résister au culte de la bête et au nouvel ordre mondial signifiera affronter la persécution et même la mort. La bataille ne sera pas seulement physique, mais spirituelle, où la véritable foi sera mise à l'épreuve, au milieu d'une obscurité croissante. À mesure que nous nous rapprochons de cet accomplissement possible de la prophétie, la foi des chrétiens sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Le défi sera de rester ferme dans la vérité, reconnaissant que tous les miracles ne sont pas divins, et que les forces du mal sont capables de réaliser des prouesses impressionnantes, tromper et induire les fidèles en erreur. Le chemin à parcourir est ardu et incertain. Mais c'est dans l'obscurité que la véritable lumière de la foi brillera avec plus d'intensité, guidant les croyants. La résistance à la marque de la bête. Résister à la marque de la bête signifiera une trahison de sa foi et une alliance avec les forces du mal. Ce dilemme mettra à l'épreuve le courage et l'engagement des fidèles qui devront choisir entre la fidélité à Dieu et la survie physique. À mesure que l'Antéchrist mettra en œuvre son système de contrôle, la persécution des chrétiens s'intensifiera. Ceux qui refuseront d'adorer la bête, de recevoir sa marque, seront persécutés et tués. L'Apocalypse chapitre 13 montre clairement que le règne de l'Antéchrist exigera une conformité totale avec la religion unifiée, créée pour supprimer toute forme de dissidence, maintenir un contrôle absolu sur la population. Le christianisme, avec son message d'espoir, de liberté et de vérité, sera vu comme une menace directe à cette autorité. Pour garantir son élimination, des lois draconiennes seront mises en place, rendant illégale la possession de tout matériel chrétien, compris la Bible. Imaginez-vous réveiller un jour et découvrir que toutes les Bibles ont été confisquées, que les églises ont été fermées et que le christianisme a été déclaré illégal. Cette réalité, qui semble être un cauchemar lointain, peut devenir une triste réalité. Mais, si ce jour arrive, serons-nous prêts à affronter les défis avec courage et détermination, sachant que la vérité de Dieu finira par prévaloir? Se préparer au temps de l'épreuve. Face aux événements actuels et aux restrictions croissantes à la liberté religieuse dans diverses régions du monde, la possibilité d'une interdiction totale du christianisme ne semble pas si éloignée. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants, à prier avec ferveur et à nous rassembler en solidarité, nous préparant à résister aux épreuves qui peuvent survenir. L'influence croissante du sécularisme et l'ascension d'idéologies cherchant à éradiquer la foi chrétienne peuvent ouvrir la voie à d'autres lois, restreignant encore plus la liberté religieuse, menant finalement à l'interdiction pure et simple, christianisme, comme mentionné précédemment. L'histoire nous montre que la censure et la persécution commencent par de petites étapes, mais peuvent rapidement dégénérer en véritable oppression. Pour les chrétiens, la réponse à ce défi doit être double. Résistance spirituelle et action pratique. Spirituellement, c'est un appel à renforcer la foi, approfondir la connaissance de la parole de Dieu et nous rapprocher davantage de la communion avec lui. La fermeté de la foi et la conviction inébranlable dans les principes chrétiens seront cruciales pour surmonter les épreuves à venir. L'histoire est remplie d'exemples, la manière dont la foi peut résister à la persécution. Depuis les premiers siècles du christianisme, les disciples du Christ ont été mis à l'épreuve. À l'époque de l'Empire romain, les premiers chrétiens ont été jetés au lion, crucifiés et brûlés vifs pour avoir refusé d'adorer les dieux romains. La foi a prospéré malgré les adversités, et les martyrs ont inspiré les générations futures à rester fermes dans leurs croyances. Cette résistance historique offre un aperçu de ce qui peut arriver. Les Écritures nous avertissent que, dans les derniers jours, la foi sera testée comme jamais auparavant. Rester ferme dans la vérité de l'Évangile, affronter les difficultés avec courage et partager le message d'espoir avec ceux qui souffrent sont des étapes cruciales. Nous devons nous rappeler que même si le chemin est ardu, la récompense éternelle est incomparable. Lumière dans l'obscurité.
Alors que le monde entre dans une nouvelle ère de persécution, les chrétiens sont plus que jamais appelés à être des lumières brillantes dans un monde sombre. Résistance, courage et une foi inébranlable seront les piliers qui soutiendront la communauté chrétienne à travers les temps de tribulation. Parmi ces prophéties, le psaume 83 se distingue par sa vision de la formation d'une grande coalition de nations qui s'uniront pour détruire Israël. Cette coalition, dirigée par des pays comme Édom, Moab, Ammon, Philistie, Tyr et Sidon, représente une menace directe pour le peuple de Dieu. La guerre décrite dans le psaume 83 est un rappel puissant de l'importance centrale d'Israël dans les événements des derniers jours. La guerre de Gog et Magog. La guerre du psaume 83 est l'un des événements qui préparent le terrain pour le point culminant de l'histoire humaine. Ézéchiel 38 et 39 nous fournissent une vision encore plus détaillée de ce qui est à venir. La guerre de Gog et Magog, où une vaste coalition de nations attaquera Israël. Ce sera une époque d'intervention divine. Dieu interviendra de manière surnaturelle pour protéger son peuple, montrant au monde qu'il est le Seigneur. Ces événements, qui incluent l'ascension de l'Antéchrist, l'application de la marque de la bête, l'interdiction du christianisme et les guerres imminentes peuvent sembler effrayants. Cependant, il est crucial de se rappeler que toutes ces choses ont été prophétisées et que Dieu a un plan souverain et parfait pour son peuple. Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours été fidèle à ses disciples, les guidant et les protégeant au milieu des persécutions et des épreuves les plus sévères. Depuis les martyrs de l'Église primitive jusqu'aux chrétiens persécutés dans des pays comme la Chine et la Corée du Nord, Dieu a toujours été présent pour réconforter, renforcer et donner de l'espoir. Prière pour surmonter les défis et pour le renforcement. Cher Dieu, nous te remercions pour ta présence constante et pour nous guider à travers les défis de ce monde. Nous prions pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en te demandant de les bénir avec discernement et courage. En cette période d'incertitude et de changements mondiaux, nous demandons ta protection contre le contrôle oppressif et la surveillance qui se répandent à travers le monde. Que ta vérité soit notre lumière, et que nous puissions rester fermes dans la foi, même face aux persécutions et aux épreuves. Seigneur, fortifie-nous pour résister aux forces qui cherchent à supprimer la liberté religieuse et la vérité de ton évangile. Donne-nous le courage des premiers chrétiens qui ont affronté les adversités avec une foi inébranlable. Et aide-nous à être des lumières brillantes dans un monde sombre. Nous demandons aussi que tu bénisses nos familles et nos communautés, nous protégeant et nous guidant à chaque pas. Que nous puissions nous unir dans la solidarité, nous soutenant mutuellement et approfondissant notre relation avec toi. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous préparer au temps d'épreuves qui pourraient venir, et de nous donner la force de résister aux tentations et aux tromperies qui approchent. Que notre foi soit notre guide, et que ta parole soit notre ancre au milieu de la tempête. Bénis-nous, Seigneur, et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Amen. Chers amis, partagez cette vidéo avec vos proches et amis. Ensemble, nous pouvons diffuser un message de foi, d'espoir et de force à tous ceux qui ont besoin d'entendre. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu bénisse abondamment chacun de vous. Amen.